Ensuite, concernant la mort de son père. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on évoque que son père est mort lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Donc sa mère Amina était enceinte de lui lorsque son père Abdallah fut décédé. Et les historiens rapportent qu'il avait l'âge de 25 ans. Donc son père est mort à l'âge de 25 ans et sa femme Amina, donc la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était enceinte de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, Ana ibnu dhabihayn. Je suis le fils des deux égorgés, c'est-à-dire des deux sacrifiés qui allaient être sacrifiés. En l'occurrence, Ismaël alayhi salam, qui allait être sacrifié par son père Ibrahim alayhi salam, et Abdullah ibn Abdul Muttalib, qui allait être sacrifié donc par son grand-père, c'est-à-dire le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Muttalib. Ja'a fi tarikh al-Tabari, donc dans l'œuvre, la grande œuvre historique de Tabari, bi isnadin sahih, avec une chaîne de transmission authentique, d'après Abdullah ibn Abbas, qui dit, ça je vous l'avais déjà évoqué dans le cours précédent, c'est que son grand-père donc avait fait un vœu. Il a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala m'octroie 10 enfants et que ils se portent bien jusqu'à l'âge de la puberté, alors j'en sacrifierai un en reconnaissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, vous connaissez l'histoire que je vous avais déjà citée la semaine dernière, donc jusqu'à arriver, donc ils ont tiré au sort concernant son fils Abdullah jusqu'à arriver au 100e chameau. Ensuite, ils ont sacrifié les chameaux et ils ont délaissé Abdullah. Donc également, Al-Hakim, il ramène dans son Mustadrak avec un isnad bon qui dit An Qais ibn Makhrama, c'est-à-dire le rapporteur du hadith qui dit que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le ventre de sa mère. Et Ibn al-Qayyim, dans Zad al-Ma'ad, il dit également que son père est mort alors que sa mère était enceinte de lui. Concernant maintenant son allaitement, c'est-à-dire qu'il y avait une tradition à l'époque des Qurayshites, des Arabes, la période pré-islamique, et même après la période islamique, c'est que les femmes Qurayshites, qui étaient souvent des femmes nobles, d'une lignée très haute, ne donnaient pas le sein à leurs enfants, n'allaitaient pas leurs enfants. Ils envoyaient leurs enfants à la campagne, dans le désert. Et ils les donnaient à des nourrices pour qu'ils puissent les allaiter pendant toute la durée de l'allaitement, c'est-à-dire 2 ans. Voire dans certains cas plus. Et ils disaient que c'était mieux pour leur santé et que lorsqu'ils étaient éduqués et élevés, il Badiya, à la campagne, dans le désert en l'occurrence, ils en sortaient plus forts et surtout ils étaient protégés, épargnés par la maladie qu'ils pouvaient par exemple attraper dans les villes telles que Mecca, Médine ou autres. Donc Halima Sa'diya, de la tribu de Ibn Sa'd, qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle raconte. Elle dit, mon mari, donc là, Al-Harith, qui était le mari de Halima Sa'diya, c'est-à-dire la mère adoptive du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et mon enfant, nous sommes partis à la Mecque avec plusieurs femmes, parce qu'ils partaient à la recherche de nourrissons à allaiter et ils avaient en contrepartie une rétribution pour cela. Donc ils ne faisaient pas ça bien sûr gratuitement, ça leur permettait d'avoir un apport financier qui pouvait les aider bien sûr dans leur vie quotidienne. Il a dit, je suis parti avec mon mari et mon enfant et quelques femmes de la tribu des Bani Sa'd ibn Bakr. Et nous avons quitté notre contrée et nous sommes partis à la Mecque à la recherche d'orphelins ou de nourrissons, pour les allaiter. Elle a dit, je possédais une ânesse blanche et une vieille chamelle
dont on ne pouvait traire aucune goutte de lait, qu'elle était amaigrie et n'avait plus de lait. Elle disait que moi-même, je n'avais plus de lait et je ne pouvais plus allaiter mon fils. Et il se tordait de douleur à cause de la faim et nous nous passions la nuit à veiller et nous ne dormions pas car nous n'avons pas de lait et la chamelle ne donnait pas de lait et c'était une période de grande sécheresse. Il y avait la famine et la disette à cette époque-là. Il disait que nos bêtes, les moutons, les chameaux n'avaient rien lorsqu'ils partaient paître et ils n'avaient rien à manger et ne nous ramenaient aucune goutte de lait. Nous-mêmes, nous n'avons pas de lait et le nourrisson passait ses nuits en prière, en pleurs, pardon. Et lorsque nous avons décidé d'aller chercher des nourrissons à Mecca, nous sommes arrivés à Mecca. Elle disait, toutes les femmes, les nourrices ont trouvé un nourrisson. Sauf moi, je n'ai trouvé aucun nourrisson. On me présentait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc un nourrisson qui était orphelin. Parce que lorsque son père est mort, c'est sa mère, donc qui en avait la garde avec son grand-père Abdel Muttalib. Et toutes les nourrices s'éloignaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam car elles ne voulaient pas d'orphelin. Pour elles, orphelin, c'était synonyme de ne pas avoir de récompense et de compensation financière. Donc, ce n'était pas intéressant pour elle. Donc, Halima Sa'diya, elle dit ici, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam adoptive, elle disait, moi et mon mari, nous allons regagner notre contrée Banu Sa'd, sans aucun nourrisson. Et nous avons beaucoup de regrets. Alors, il lui a dit, je ne peux pas repartir alors que toutes les femmes de notre tribu avaient un nourrisson, sauf moi, je ne peux pas repartir les mains vides. Comme elle n'a trouvé aucun nourrisson, excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui était orphelin, elle a dit, je ne peux pas partir les mains vides. Donc, elle a décidé, après s'être consultée avec son mari, Al-Harith, de prendre le nourrisson, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'allaiter. Elle a dit, lorsque nous sommes, parce qu'au début, elle allait, la naisse blanche qu'elle possédait, elle traînait. Elle était très fatiguée. Elle a dit, au retour, elle se met à galoper, à marcher, à aller très vite. Et les autres femmes, non, revenèrent pas. Elle a dit, comment ça? Mais tu es sûr d'être venue avec cette même monture-là? Elle allait très vite. Et les autres femmes n'arrivaient pas à la rattraper. Et subhanallah, elle a dit, j'ai retrouvé le lait. C'est-à-dire, ses seins étaient remplis de lait et j'ai pu donner donc du lait à mon nourrisson ainsi qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils se sont endormis pendant tout le voyage. La naisse était rapide sur le chemin du retour, contrairement aux autres montures des autres femmes. Elle disait, lorsque nous étions partis, avant d'avoir des nourrissons, nous étions sur une terre aride. C'était la sécheresse et la disette. Nous n'avions rien à manger. Au retour, nos bêtes, lorsqu'elles partaient paître, elles disaient, Masha'Allah, ils étaient rassasiés. Et elles revenaient toutes avec du lait, c'est-à-dire les brebis, les chamelles, etc. Et nous avions du lait tous les jours. Les nourrissons buvaient jusqu'à être rassasiés tous les jours. C'est-à-dire son enfant et son frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Frère de lait. Les autres femmes en étaient jalouses. Alors elle disait, envoyez, alors bergers, envoyez vos bêtes paître sur les terres de, c'est-à-dire Halima Sa'diya. Ils allaient paître, mais ils revenaient toujours sans aucune goutte de lait. Car c'était une bénédiction. Et elle a dit, subhanallah, Allah nous a envoyé un être béni. Et depuis qu'ils ont récupéré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient la bénédiction. Leurs bêtes consommaient, trouvaient de quoi manger dans les pâturages. Ils avaient tout le temps du lait. Elle avait du lait. Ils étaient vraiment heureux et très contents d'avoir pu récupérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam.